الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لله تعالى. Donc dans le traité, depuis que l'on a commencé Al-Aqidatul Murshida, donc ce traité de croyance qui était enseigné par un cheikh qui s'appelle le cheikh Fakhruddin Ibn Asakir, on a parlé de l'unicité de Allah en disant que parmi les noms de Allah, il y a Al-Wahid, c'est-à-dire celui qui est unique, celui qui n'a aucun associé dans la divinité, il n'y a pas plusieurs dieux, et celui qui n'a aucun équivalent. Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures de quelque manière que ce soit. C'est ça le sens du nom de Allah Al-Wahid, tel qu'il est mentionné dans le Coran par la parole Wa ilahukum ilahun wahid, comme quoi Allah est Al-Wahid. On a parlé du fait que Allah est celui qui a créé le monde dans sa totalité et ce qui est contenu dans ce monde, que ce soit les corps supérieurs, le monde supérieur, les cieux, ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a au-dessus des cieux comme le trône, Al-Arsh, et le monde inférieur, c'est-à-dire la terre, ce qu'il y a sur la terre. Tout ça, c'est Allah qui l'a créé, et c'est ce que l'on comprend par la ayah dans Surat Al-Furqan, wa khalaqa kulla shay', c'est-à-dire que Allah crée toute chose. On a parlé du fait que Allah Ta'ala, il est celui à qui toute chose appartient, que toute chose est sous la domination de la puissance de Dieu, toute chose appartient à Dieu, et que nul ne prédestine les créatures si ce n'est Allah. On avait donné la définition de la prédestination en disant que prédestiner, c'est faire que toute chose, c'est dans l'état dans lequel ça se trouve, et pas un autre état. Ensuite, après avoir parlé de ce sujet-là, on est rentré, l'auteur, il est rentré dans le sujet de l'attribut de la vie de Allah. Comme quoi Allah a pour attribut la vie, que sa vie, elle ne change pas, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Il n'est pas concerné par le fait d'avoir une âme, par le fait d'avoir du sang, comme la vie des créatures. Mais on appelle l'attribut de Allah la vie, Al-Haya, parce que c'est ce qui est mentionné dans le Coran. Dans le verset, dans Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-Hayy, il est mentionné dans ce verset. Et on a parlé de l'attribut de la science. Quand l'auteur dit Alimul ghaybi wa shahada, comme quoi Allah, il sait les choses cachées et les choses apparentes, et on a dit qu'en fait, la science de Dieu, elle concerne toutes choses. Allah sait ce qui a eu lieu dans le passé, ce qui a lieu actuellement et ce qui aura lieu dans le futur. Et la science de Dieu, c'est un attribut de Allah, et comme tous les attributs de Allah, et comme Allah lui-même, la science de Allah ne change pas. Tous les attributs de Dieu ne changent pas. Puis, on est arrivé sur le sujet de l'attribut de la volonté. Et on a dit, la croyance musulmane, et c'est ce qui est mentionné dans le Coran, et c'est ce que le prophète lui-même a transmis, c'est que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est par la volonté de Allah. On a cité la ayah, Wallahu ghalibun ala amrih, dans Surat Yusuf, la ayah 21, le verset 21, qui signifie, qui a pour sens que la volonté de Dieu se réalise dans toute chose. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans que ce soit conforme à la volonté de Allah. Et c'est ce que l'on comprend quand on dit de Allah qu'il est Al-Wahid. Al-Wahid, ce dont on a parlé au tout début, là maintenant, de cette leçon, et ce qui est au tout début du traité, signifie que Dieu, il est unique. C'est ça le sens de Al-Wahid, ce nom de Allah. Et l'unicité de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux, que Dieu n'a pas d'associé dans la divinité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Le nom Allah, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie celui qui a la divinité, c'est ça le sens. Comme on avait expliqué quand on a parlé de la basmala. Quelqu'un qui dit le nom Allah,
le nom Allah désigne l'être qui mérite l'adoration, et il a pour sens, il signifie celui qui a la divinité. C'est quoi la divinité? Comment les savants ont défini la divinité? Ils ont défini la divinité en disant que c'est la puissance de créer. Quand on dit Allah, il est celui qui a la divinité, il est celui qui crée. C'est ça que ça veut dire. Il est celui qui a la puissance de créer. Et étant donné que Allah est Al-Wahid, il est unique, il n'y a donc pas autre que lui qui est Dieu. Il n'y a donc pas autre que lui qui a la divinité. Il n'y a donc pas autre que lui qui a la puissance de créer. Nul autre que Allah ne crée. Créer, ça veut dire quoi? Créer, ça veut dire faire passer quelque chose de l'état d'inexistence vers l'état d'existence. Faire passer une créature du néant, elle n'existait pas, vers le fait qu'elle existe. C'est ça créer. Passer d'un état qui est, ça n'existe pas, à un état qui est, ça existe. Ça s'appelle créer. Celui qui crée, obligatoirement, quand tu réfléchis, obligatoirement, il a pour attribut la puissance. Car celui qui n'a pas pour attribut la puissance, celui qui est faible, il est incapable de créer. Il n'a pas la puissance sur toute chose, il n'est pas tout puissant. Celui qui crée, obligatoirement, il sait ce qu'il fait exister. Comment est-ce qu'il serait concevable que le Créateur fasse exister ce dont il ignore? Il ne sait pas ce qu'il va faire exister, mais c'est lui qui le fait exister. Bon, c'est pas logique. Si Allah Ta'ala est le Créateur, s'il est celui qui a pour attribut la puissance, qui a pour attribut la science, obligatoirement également, il a pour attribut la volonté. Sinon, ça reviendrait à dire que Dieu a la puissance de créer, qu'il sait ce qu'il va faire exister, mais il n'a pas voulu que ça existe. Et le fait de prétendre ça, c'est contradictoire en fait. Prétendre que Allah sait ce qui va se passer, mais qu'il n'a pas voulu que ça se passe, c'est comme s'il disait, les choses qui ont lieu, Allah est faible. C'est pas lui qui a voulu qu'elles aient lieu. C'est lui qui les a créées. C'est lui, il sait que ça va se passer, mais c'est pas lui qui les a voulu. Ça reviendrait à attribuer à Allah une faiblesse, un manquement, une imperfection. Donc c'est pour ça que celui qui réfléchit, il aboutit à la conclusion que obligatoirement il n'y a qu'un seul créateur, que obligatoirement ce créateur il a pour attribut la science, la puissance et la volonté, et qu'étant donné qu'il est unique, sa science, sa puissance et sa volonté, elles concernent toutes les créatures. Tout ce qui est entré en existence, Allah le sait. Tout ce qui est entré en existence, c'est par la puissance de Dieu. Tout ce qui est entré en existence, c'est par la volonté de Allah. Sinon, celui qui dirait le contraire de ça, il est en train de nier la création de Allah, le fait que Allah crée. Et c'est ce que l'on comprend de ce verset quand Allah nous a appris Wallahu ghalibun ala amrih. La volonté de Dieu se réalise dans toutes choses. Donc on avait parlé de ce sujet, de l'attribut de la volonté, comme quoi tout ce dont Allah a voulu l'existence, il le fera exister. Cette chose-là, elle entrera en existence conformément à ce qu'il a voulu. Et la volonté de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle ne change pas. Comme tous les attributs de Dieu. Parce que si Allah, il lui était possible un attribut qui change, ça voudrait dire alors que lui-même change. Et ce qui change a besoin de qui le fait changer et a nécessairement un début. Ce qui change est créé. Et c'est ça également que l'on déduit et que l'on comprend du verset dans Surat Qaf, la ayah 29, Ma yubaddalul qawlu laday. C'est-à-dire que ce que Allah a prédestiné ne change pas. Et c'est ce que le prophète lui-même a dit lorsqu'il a dit Inna rabbiya qal ya Muhammad inni idha qadaytu amra fa innahu la yurab. Si, dans le sens, ô Muhammad dit, si Allah Ta'ala prédestine quelque chose, cela aura lieu. Donc le prophète a dit Inna rabbi qal, c'est-à-dire mon Seigneur a dit, mon Seigneur m'a révélé, Ya Muhammad, ô Muhammad, inni idha qadaytu amra, si Allah prédestine quelque chose, si Allah a voulu que quelque chose se produise, fa innahu la yurad, alors certes cette chose-là ne manquera pas, elle ne sera pas, elle aura lieu. C'est ça que l'on comprend. Maintenant, on avait abordé le sujet par rapport au dua.
en disant, à partir de cette ayah et à partir de ce hadith, on en comprend que la volonté de Dieu ne change pas. L'attribut de Allah ne change pas. Donc la personne qui fait des invocations, qui fait des doigts, si Dieu n'a pas voulu que son invocation elle soit réalisée, même s'il invoque pendant toute la nuit, au final son invocation elle ne se réalisera pas. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on comprend de la ayah dans Surat Ar-Ra'd? Dans Surat Ar-Ra'd, le verset 39. Il y a une ayah Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Et certaines personnes, ils ont mal compris cette ayah. Et ils prétendent à partir de cette ayah que Allah, il efface ce qu'il veut. Parce qu'ils savent, comme on a parlé la fois précédente, que ce qui aura lieu dans ce monde pour les créatures, Allah l'a fait inscrire sur la table préservée. Dieu a créé la table préservée avant que n'existent les cieux et la terre, et il a fait inscrire sur la table préservée tout ce qui va avoir lieu jusqu'au jour du jugement. Les naissances, les décès, les santé, les maladies, les richesses, les pauvretés, les joies, tout ça, c'est écrit sur la table préservée. Tout ce qui va se passer pour la personne, dans quel état est-ce qu'elle va être, etc., c'est inscrit sur la table préservée. Et certaines personnes, quand ils lisent cette ayah, Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, eux, ils prétendent que ça veut dire que Allah Ta'ala, soi-disant, il effacerait, il ferait que change ce qui est sur la table préservée, que change ce dont il a voulu l'existence. Non. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette ayah? Ce verset, il veut dire que Allah efface ce qu'il veut et il garde ce qu'il veut, et c'est à lui qu'appartient la table préservée. Ok. Ce verset, en fait, il ne veut pas dire que le fait d'être effacé ou gardé ici, c'est en référence à l'attribut éternel de Dieu, de la volonté. Ça ne veut pas dire que la prédestination de Dieu, la volonté de Dieu vont changer. Non. Le sens ici, c'est Allah ordonne aux anges d'écrire ce qui va atteindre une personne comme épreuve si cette personne ne fait pas certaines choses. Si elle ne fait pas tel et tel doua, si elle n'a pas, par exemple, des bonnes relations avec ses proches parents, etc., etc. Et comme quoi il sera protégé de l'épreuve s'il fait telle et telle chose. Donc l'ange, il reçoit l'ordre de prendre de la table préservée ce qui est inscrit et il le note sur sa tablette. Il le note sur ce sur quoi il écrit, l'ange. Et ce qu'il prend de la table préservée, c'est une situation avec deux possibilités. Comme on a parlé vendredi dernier. Sur la table préservée, il est mentionné cette double possibilité. Celui qui fait telle et telle chose, alors il aura ça. S'il ne fait pas telle et telle chose, alors ce sera comme ça. Il y a ces deux possibilités-là, et c'est ce qui est inscrit. Et c'est ce que les anges prennent. C'est ce qu'ils écrivent sur leur tablette. Donc sur la table, donc le fait d'être effacé et d'être gardé, ça fait référence à ce que les anges ils ont inscrit à partir de la table préservée. Donc le fait d'être gardé ou effacé, l'effacement de quelque chose ou le maintien de quelque chose, ça ne fait pas référence à l'attribut de la volonté de Allah. Ce n'est pas l'attribut de la volonté qui reste ou qui change, non. Ce n'est pas la prédestination de Allah, l'attribut de Dieu qui reste ou qui change, non. Le fait d'être gardé ou effacé dans ce verset, ça fait référence à ce que les anges écrivent à partir de la table préservée, ce qu'ils copient de la table préservée. Donc sur la table préservée, il est écrit également ce qui se produit de ces deux options. C'est-à-dire quelle est l'option qui va se produire, que va faire la personne. Ça c'est écrit aussi sur la table préservée. Et c'est comme ça que les savants ils ont expliqué cette ayah. Parmi les savants qui ont expliqué comme ça, il y a Ibn al-Abbas. Abdullah ibn al-Abbas, il a mentionné cette explication-là. Comme quoi ce qui est visé par c'est effacé ou c'est laissé, c'est ce qui est copié de la table préservée. Al-Bayhaqi, il a rapporté de Ibn al-Abbas au sujet de ce verset-là, qu'il a dit il y a deux tablettes. Ça c'est la parole d'Ibn al-Abbas qu'a rapporté Al-Bayhaqi. Il a dit il y a deux tablettes. La table préservée et la tablette sur laquelle les anges écrivent, ils copient
de la table préservée. Il y a les deux. Et le fait d'être effacé ou gardé, ça concerne l'une des deux tablettes, c'est-à-dire celle sur laquelle les anges écrivent. Quant à la table préservée, il n'y a pas de changement qui la concerne. Voilà. C'est ce qu'a rapporté Ibn Abbas. C'est comme ça qu'il a expliqué cette aïe. Donc quand il y a des gens qui disent oui, mais si tu fais des doigts, ça va changer ton destin, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça va changer, comme on a dit vendredi, ça ne veut pas dire que ça va changer la volonté de Allah. Attention, la volonté de Dieu ne change pas. Ce que ça veut dire, c'est que si toi tu as fait les invocations et que tu étais dans cette situation-là où les anges avaient pris sur la table préservée le fait que si tu fais le dua, il t'arrivera telle et telle chose. Et si tu ne le fais pas, il t'arrivera plutôt telle et telle autre chose. Donc toi, si tu fais l'invocation, alors tu seras concerné par ce meilleur état-là. Ça va changer ton destin, c'est-à-dire ça changera ta situation et ton état, parce que tu as été dans cette première option et non pas dans la deuxième qui était moins bonne. Et ce qui est effacé, c'est quoi ? C'est cette deuxième option, puisque tu ne l'as pas faite, ou puisque tu as pris la première, cette deuxième, elle est effacée de la tablette des anges. C'est ça qui est visé par ce verset. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Dans Surat Ar-Ra'd, le verset 39, c'est ça qui est visé. Et non pas que la volonté de Allah, elle changerait, ou que la volonté de Allah, ou la prédestination de Allah, elle changerait en fonction des du'a, en fonction des sadaqas. Donc pour ce qui est de ce que pensent certaines personnes, comme quoi, si la personne elle invoque Dieu à certains moments ou à certains endroits, alors Dieu il changerait sa volonté. C'est de la mécréance, c'est de l'égarement. Celui-là, il ne croit pas en Allah. Il croit en quelque chose qui change. Et Dieu ne change pas. Donc il ne croit pas en Dieu, lui. Il croit dans quelque chose qui change. Donc quelque chose qui a un début. Quelque chose qui est créé. Quelque chose qui est ignorant. Quelque chose qui est faible. Et ça, ce n'est pas Allah. Ça revient à attribuer à Dieu les attributs des créatures. Et ça contredit le fait qu'il est Al-Wahid. Donc si on prend en compte cette explication d'Ibn al-Abbas, comme quoi quelque chose sera effacé de la tablette des anges, Ibn al-Abbas, il a précisé en disant ça ne concerne pas toute chose dans l'absolu. Le fait qu'il y ait deux options, ce n'est pas dans tous les cas, ce n'est pas sur tous les sujets. Mais il y a certains sujets sur lesquels la situation elle est comme ça. Il est écrit sur la tablette des anges, celui-là il se passera ça ou celui-là il se passera ça, et en fonction de ce qu'il fait, une des deux options elle est effacée. Mais certains sujets, l'effacement, il ne le concerne pas. Par exemple, celui pour lequel il est écrit sur la table préservée, sur la tablette des anges, que celui-là il va mourir dans un bon état, en étant musulman, vertueux, etc., ça ne change pas. Ça n'est pas effacé. L'effacement, il ne concerne pas ce genre de sujet-là, par exemple. Il concerne autre que ça. Ça, c'était pour la parenthèse par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, vendredi dernier. On continue à partir de là, Inch'Allah, parce que cet attribut de la volonté, ce sujet de la volonté, il est important de bien le comprendre. Ça fait partie de notre croyance musulmane. Ça fait partie, dans le Coran, n'est-ce pas, que Dieu nous a appris innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Certes, le croyant, le musulman, c'est celui qui croit en Dieu et qui croit en son prophète. Est-ce que croire en Dieu, ça peut se réaliser comme la personne elle a envie, comme elle veut? Le lundi, il croit dans quelque chose, le mardi, il croit dans autre chose, et sous prétexte qu'il dit la ilaha illallah, on dit de lui non, mais c'est bon, il croit en Dieu. Le premier, il dit la ilaha illallah. Le deuxième, il dit la ilaha illallah. Le premier, sa croyance, c'est que Allah, c'est une statue. Le deuxième, sa croyance, c'est que Allah, c'est le soleil. Ils n'ont pas la même croyance. Les deux, ils prétendent qu'ils croient en Dieu. Comment c'est possible? Forcément, il y en a au moins un des deux qui dit faux. Et là, les deux, ils disent faux. Mais on ne peut pas, même s'ils prétendent la même chose, ce n'est pas parce qu'ils ont la même prétention que ça veut dire que les deux ont raison dans ce qu'ils prétendent. Donc ce n'est pas parce que la personne, elle dit « Moi, je suis musulmane, la ilaha illallah ». Mais ce qui compte pour celui qui est musulman, c'est celui dont l'islam est conforme à ce que le prophète a enseigné. Celui dont la religion musulmane, elle est en accord avec ce que le prophète lui-même
il a transmis au sujet de la foi. Celui qui vient et qui dit moi je suis musulman, mais sa croyance elle est contraire à ce qu'il y a dans le Coran. Sa croyance elle est contraire à celle du prophète, à celle des compagnons, à ce que tous les prophètes ont enseigné, à toute leur communauté. Tous, depuis Adam jusqu'à Mohammed, ils avaient tous la même croyance. Si quelqu'un, sa croyance elle est différente de cette croyance-là, de cette croyance de vérité, celle que la raison saine accepte, celle qui est mentionnée dans le Coran, celle que le prophète a enseignée, celui-là, même s'il dit je suis musulman, être musulman, ce n'est pas dire je suis musulman. Qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran? Innamal mu'minuna alladhina amanu. Le musulman, le croyant, c'est celui qui croit. Alladhina amanu billahi wa rasulih. Qui croit en Allah et qui croit en son messager. Dans le Coran, il n'est pas mentionné le musulman, c'est celui qui dit je suis musulman. Dans le Coran, il n'est pas mentionné le musulman, c'est celui qui signe un papier, ou celui qui s'appelle Mohammed, ou celui qui... Même si oui, d'habitude, ceux qui s'appellent Mohammed, ils sont musulmans, oui, et je ne dis pas le contraire. Mais ce qui fait que la personne est musulmane, c'est sa croyance. Il croit en Dieu et il croit en Mohammed correctement. Correctement. Ça veut dire quoi correctement? Conformément à ce qui est cité dans le Coran, conformément à ce que le prophète lui-même a transmis. C'est ça que ça veut dire. Et parmi les piliers de la croyance en Dieu, parmi les fondamentaux de la croyance en Dieu, il y a le fait de croire que tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui existe, ça a lieu par la volonté de Allah. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et la volonté de Allah, comme tous les attributs de Allah, comme Dieu lui-même, ne change pas. Mais ce sont les créatures que Allah fait changer. Par sa volonté, conformément à sa volonté, qui, elle, ne change pas. Ce que Allah veut qu'il existe, ça existera au moment où Allah a voulu qu'il existe. Et ce que Allah ne veut pas qu'il existe, ça n'existera pas. Point. Et c'est ça que le prophète a enseigné. Quand il a dit « Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun » Ma sha'Allahu kan, ça veut dire quoi? J'ai dit « Ah, ma sha'Allah » Mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ma sha'Allahu kan, c'est-à-dire ce que Allah veut, ça aura lieu, et ce qu'il ne veut pas, ça n'aura pas lieu. Qu'il s'agisse du bien ou qu'il s'agisse du mal, qu'il s'agisse d'une obéissance, d'un acte d'adoration, ou qu'il s'agisse d'un haram, qu'il s'agisse de la mécréance ou qu'il s'agisse de la foi. Tout ça, ça se produit, ça a lieu par la volonté de Allah. Tout ça, c'est selon la volonté de Dieu. C'est conforme à la science de Allah. C'est-à-dire Allah sait ce qui va se produire. Et c'est lui qui l'a fait exister. Et en fait, ça, c'est ce que l'on comprend du hadith de Jibril. Le hadith qui est connu, qui est mentionné dans Al-Bukhari, dans le Muslim, que les gens connaissent sous le nom du hadith de Jibril. Cette fois-là où Jibril est venu auprès du prophète alors qu'il était avec ses compagnons, alayhi salatu wassalam, Jibril il est venu sous l'apparence d'un homme pour interroger le prophète sur différents sujets. Parmi les sujets sur lesquels il a interrogé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a la foi. Il y a la foi. Il lui a dit, donc Jibril a dit au prophète, Akhbirni anil iman, parle-moi de la foi. Et parmi les choses que le prophète a répondu, il a dit, An tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. C'est-à-dire que le bien et le mal, les deux sont par la volonté de Allah et la création de Allah. Les deux, que ce soit le bien ou que ce soit le mal, que ce soit la facilité ou la difficulté, que ce soit la joie ou que ce soit l'épreuve, la maladie ou la guérison, tout ça, c'est par la création de Allah et c'est par la volonté de Allah. Et il y a une sagesse dans tout ce que Allah crée. Dans tout ce que Dieu crée, il y a une sagesse. Même dans des choses qui sont haram. C'est-à-dire même si la personne, elle fait un haram, c'est Dieu qui l'a créé. Et bien dans le fait que Dieu ait créé ça, le haram lui-même, il est interdit. Ce n'est pas quelque chose de bien. L'acte interdit, il est blâmable. Mais la création de Allah, elle n'est pas blâmée. L'attribut de Dieu, la création, elle n'est pas blâmée. Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse en tout ce que Allah fait. Parce que tout ce que Allah fait exister, il y a dans cela une sagesse. Que nous, on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Il y a une sagesse. Parce que toute chose appartient à Allah. Et Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient.
Donc, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, ça c'est mal. C'est un acte de mal, oui. Qui a créé ce meurtre? Qui a créé cet acte? C'est Allah. C'est Dieu qui a créé l'acte. C'est Dieu qui crée les êtres humains. C'est Dieu qui crée les actes des êtres humains. Ok. La création de Allah, Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. La chose qui a été créée, Allah nous a appris que c'est quelque chose de mal. Donc le qualificatif de mauvais, il ne concerne pas l'attribut de Dieu. Il concerne ce qui résulte de cet attribut, l'acte lui-même. C'est ça qui est concerné par le fait d'être mauvais lorsque c'est quelque chose de mauvais. Mais ce n'est pas l'attribut de Dieu. Parce que Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Donc dans tout ce que Dieu fait exister, il y a une sagesse. Les actes des gens, quand Allah crée sur une personne quelque chose de mal, les actes que les gens font, ça révèle aux autres qui de parmi les créatures est obéissant et qui ne l'est pas. Les musulmans qui sont intelligents, le musulman pour qui Allah a voulu le bien, il tire des leçons des mauvais actes qui sont faits autour de lui. Il tire des leçons sur quel comportement adopter, quel comportement éviter. Il se rappelle la piété, il augmente en crainte du châtiment, il se rappelle de surveiller son cœur. Donc il y a une sagesse dans tout ce que Allah crée, même si ce qui est entré en existence c'est quelque chose de blâmable. Et le bien comme le mal, c'est Dieu qui les fait exister. Dans Surat Al-A'raf, le verset 178, Dieu nous a appris Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. C'est-à-dire celui que Allah guide, celui-là il est bien guidé. Et celui en qui Allah crée l'égarement, celui-là est perdant. Donc l'être humain il est créé par Allah. Il appartient à Allah. Et Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. C'est Dieu qui crée la bonne guidée, c'est Dieu qui crée l'égarement. Et il n'a pas de compte à rendre sur ce qu'il fait exister. Donc les actes de bien, ils sont agréés par Allah. Ça veut dire quoi? Ils sont agréés par Dieu. Dieu donne des récompenses pour ces actes-là. C'est ça que ça veut dire. Ils sont agréés par Allah, ça veut dire que Dieu donne des récompenses. Allah récompense, il accorde du bien, des bienfaits à celui qui fait ces actes-là. Donc les actes de bien sont agréés par Dieu. Allah ordonne de les faire. Par contre, pour ce qui est des actes de mal, ils ne sont pas agréés par Allah et Dieu n'ordonne pas de les faire. Il n'ordonne pas, cependant, ils ont lieu par sa création, par sa volonté, conformément à sa science. Les actes de bien, Allah ordonne de les faire, ils sont par sa création, selon sa volonté, conformément à sa science. Le bien comme le mal, c'est créé par Allah. Donc celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, celui-là, il est gagnant. Sur ce sujet-là, sur le sujet du bien et du mal, les Mu'tazila, ceux dont on a déjà parlé par le passé, qui prétendent que l'être humain y crée ses propres actes, ils ont prétendu, sur ce sujet, que Allah veut l'obéissance, que Allah veut la foi pour tous les êtres humains, tous, mais que soi-disant, il ne veut pas pour qui que ce soit de faire le mal et d'être sur l'égarement, sur la mécréance ou de commettre les péchés. Selon leurs prétentions, ce que Dieu n'a pas voulu, ça aurait existé, et ce que Dieu a voulu, ça ne s'est pas réalisé. Mais ça, c'est l'opposé de la parole du prophète. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Les Mu'tazila, ils disent le bien, c'est créé par Allah. Le mal, non. Allah, il ne veut que le bien. Allah, il ne veut que la bonne guidée. Dans ce cas-là, pourquoi le prophète a dit wa ma tasha ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Si ces gens-là ils prétendent que Dieu il ne veut que le bien, pourtant il y a du mal, on le voit. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, on le voit. Il y a des gens qui font des choses interdites, on le voit, qui font du mal autour d'eux. Ça c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose de discutable. C'est un fait, tu le vois quand tu regardes autour de toi, ce qui se passe dans ce monde. Donc si selon leurs prétentions, Allah, il ne veut que le bien, et il ne fait exister que l'obéissance et le bien, dans ce cas-là, ils sont en train de prétendre que ce que Dieu n'a pas voulu, ça a eu lieu quand même, parce qu'il y a du mal qui existe.
Et ce que Dieu a voulu, le fait que tout le monde soit bien guidé, que tout le monde fasse des actes d'obéissance et d'adoration, bah ça s'est pas réalisé, puisqu'il y en a qui sont pas bien guidés et qui font pas des actes de bien. Donc ça, c'est l'opposé de la parole du prophète. Masha Allahu kan. Ce que Allah veut, ça a lieu. Wa ma lam yasha lam yakun. Et ce qu'il ne veut pas, ça ne se réalise pas. Donc on constate par l'essence que beaucoup de gens, on le voit, ils ne sont pas musulmans. Eux, ils prétendent, selon eux les Mu'tazila, que Dieu il aurait voulu que tous les êtres humains ils soient musulmans. Donc ils ont contredit la parole du prophète. Ah, ça, juste ça, c'est suffisant pour les déclarer égarés. Le fait d'aller à l'encontre de ce que le prophète a enseigné, de la croyance que le prophète avait, bah c'est une preuve qu'ils ne suivent pas le prophète. Est-ce que le musulman, c'est celui qui suit le prophèt ou celui qui... Bah, c'est celui qui suit le prophète. Donc c'est pour ça que ceux-là, les savants les ont déclarés égarés. Et c'est quelque chose d'évident. Juste ça, tu le vois. Donc celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, c'est parce que Allah lui a accordé la force de lui obéir et de faire preuve de piété. Et celui qui désobéit, c'est parce que Allah a créé en lui cette force-là de désobéir. Donc a créé dans cette personne la désobéissance. Et c'est ça le sens de la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de protection contre la désobéissance envers Allah que par la préservation de Allah. Si la personne, elle se garde de faire le haram, c'est parce que Dieu l'a préservé. C'est ça que ça veut dire la hawla. Et il n'y a de force pour obéir à Allah que par son aide. Et c'est ça le sens de la quwwata. La hawla, c'est par rapport à la préservation. Tu n'es pas préservé. Wala quwwata, et tu n'as pas de force, c'est-à-dire tu n'es pas aidé, si ce n'est par Allah. Tu n'es pas préservé contre les désobéissances, sauf si Allah a voulu te préserver. Et tu n'as pas de force pour faire les actes d'adoration, sauf si Allah t'a donné cette force-là. C'est ça le sens de la hawla wa la quwwata illa billah. Cette parole-là, la hawla wa la quwwata illa billah, celui qui la prononce, bien sûr en la prononçant correctement, chaque fois qu'il la récite, Dieu fait qu'un arbre au paradis lui est planté. Et les arbres du paradis, leur tronc, il est en or. Chaque fois qu'il dit la hawla wa la quwwata illa billah, et c'est pas une condition qu'il le dise à voix haute, même s'il le dit à voix basse, c'est suffisant. Un arbre au paradis dont le tronc est en or, chaque fois qu'il le dit. Mon enseignant, un de mes enseignants, il me disait combien les gens ils perdent d'arbres à rester laisser passer leur temps dans les transports, sans rien faire. Il regarde ce qui se passe dehors et il attend. Il attend que le temps passe. Alors que si en même temps il regarde dehors quand même, mais il fait du zikr. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah. Il dit la ilaha illallah. Il dit subhanallah. Il dit astaghfirullah. Celui-là, il gagne les récompenses. C'est une des occasions, c'est bien d'en profiter. Sans parler les moments de la journée de manière générale, pas uniquement pendant les transports ou autres. Quand la personne elle a du temps de libre, qu'elle profite pour faire des zikr. À voix basse. Personne n'entend, que elle, toute seule. Et elle gagne des récompenses grâce à ça, par cette cause-là. Donc quand on dit tout ça, quand on explique que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est créé par Allah, quand on dit que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est par la volonté de Dieu, attention, ça ne veut pas dire que l'être humain, il n'a pas de volonté du tout, que Dieu n'a pas créé en l'être humain une volonté. La volonté de l'être humain, elle existe. Mais sa volonté, c'est-à-dire la volonté de l'être humain, elle ne se réalisera que si Dieu a voulu qu'elle se réalise. Chacun de nous, on sait la différence entre les actes volontaires que l'on fait avec notre volonté, ou pour lesquels on oriente notre intention vers leur réalisation, et les actes involontaires. Celui qui va trembler de froid, par exemple, ou le mouvement que peut faire une personne quand elle dort, par exemple. Ça, c'est des actes involontaires. Le sursaut que tu fais quand tu as peur, c'est un acte involontaire. Donc chacun de nous, on fait bien la différence entre des actes volontaires, je me lève pour aller chercher quelque chose,
et un acte involontaire. Quelqu'un m'a fait peur, j'ai sursauté. Donc chacun de nous, il voit bien qu'il a une volonté. Mais notre volonté à nous, elle est créée par Dieu, et elle est sous la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Elle est sous la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'elle ne se réalise que si Allah a voulu qu'elle se réalise. Ça veut dire que la personne ne va vouloir cette chose-là que si Dieu a voulu qu'elle veuille cette chose-là. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui est visé dans Surat At-Takwir, la ayah 29. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, vous ne voulez que si Allah le veut. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc l'être humain, il a une volonté. L'être humain, il n'est pas comme un objet inanimé qui n'a pas de volonté du tout. Non, l'être humain, il a une volonté. Mais la volonté de l'être humain, elle est dépendante, c'est-à-dire elle a lieu selon la volonté de Allah. Ce que l'être humain veut, c'est parce que Dieu a voulu que l'être humain veuille ça. Encore une fois, ce sujet-là, c'est un sujet qui est très important. Beaucoup de gens, ils ont été trompés sur ces points-là, par rapport à l'attribut de la volonté, par rapport à la prédestination. Le diable, il leur a fait croire que si l'être humain, il va être jugé dans l'au-delà, c'est parce que c'est lui-même qui crée. Et que soi-disant, s'il ne créait pas, pourquoi est-ce qu'il serait jugé alors si ce n'est pas lui qui a créé? Mais il est jugé parce qu'il appartient à Allah. Qui l'a créé? L'être humain, c'est Dieu. Qui l'a fait exister? C'est Dieu. Donc il appartient à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Dieu fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. C'est lui qui a fait exister les créatures. Si Allah veut qu'une créature naisse avec un bras paralysé depuis la naissance, avec ce handicap-là, cette créature, elle va naître comme ça. Et on ne dira pas « Ah, Dieu, il est injuste ». Non, parce qu'il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Si Allah accorde à une de ses créatures ce que la créature considère comme une joie dans cette vie, mais relativement à ce qu'elle considère en réalité. Mais qui crée l'échelle de mesure? C'est Allah. Qui crée ce sentiment dans son cœur que telle chose c'est une joie? C'est Allah. Ce que certaines personnes, pour certaines personnes ça peut être une difficulté, ça peut être éprouvant, Dieu fait que pour d'autres c'est une facilité et c'est une joie. Parfois pour certaines personnes l'accomplissement de la prière c'est une difficulté. Ça demande des efforts. Ils le font parce que c'est obligatoire. Donc ils font l'effort sur eux-mêmes de contraindre leur penchant qui va vers la fainéantise, vers le repos, pour pouvoir faire la prière. Et ils font. Ils vont faire le wudu, ils font la prière parce que c'est obligatoire. Ils ont des récompenses pour ça, le fait de se contraindre. Et il y a parmi les créatures ceux à qui Allah a accordé que la prière ce soit un plaisir. Le prophète Muhammad, il disait « Akul wa ashba' wa ashrabu wa ashba' wa la ashba'u min as-salah » Et je mange, je suis rassasié. J'ai plus faim. Je bois, ma soif, elle est épanchée. J'ai plus soif. Wa la ashba'u min as-salah. Mais il n'y a pas un moment où je suis rassasié de la prière. Tout le temps, j'ai cet attachement pour la prière. Quand Bilal al-Habashi, le muazzin du prophète, il était le temps d'aller faire l'appel à la prière, le prophète lui disait « Arihna biha ya Bilal » égaye nos cœurs par l'appel à la prière, ô Bilal. Réjouis-nous, parce que tu vas nous appeler à faire cet acte d'adoration éminent. Pour certaines personnes, quand c'est l'heure de la prière, tu as l'impression que tu dois les lever avec peut-être c'est un 33 tonnes que tu lèves. Ils vont le faire, parce qu'ils ont la crainte, ils ont appris, ils savent que c'est obligatoire de le faire. Mais ça nécessite de leur part. Moi j'ai vu de mes yeux parmi les imams dans une salle de prière. La dernière nuit de Tarawih, donc la dernière nuit de Ramadan. C'était la dernière nuit de Ramadan. Pour la prière de Tarawih, il récitait, il pleurait. Le reste du mois, non. Cette dernière nuit-là, il pleurait parce que Ramadan, il partait. Parce que ça, c'était fini. Le mois de Ramadan, il était terminé. Moi, je connais certains de nos frères,
Il y a des gens avec qui je révise avec eux, quand le mois de Ramadan il s'en va, ils pleurent. Parce que ce mois-là, qui est le mois de la baraka, qui est le mois pendant lequel les portes du paradis, elles s'ouvrent, qui est un mois pendant lequel il y a une grande miséricorde, un grand bienfait, et bien ça y est, il s'en va. Et tu sais pas si tu seras encore vivant l'année prochaine pour en profiter. Et ce bien que tu as eu avec toi, devant toi, pendant tout ce mois, c'est terminé. Les portes du paradis, elles se referment. Et le mois, il te dit au revoir et il s'en va. Et toi, tu dois attendre encore le reste de l'année pour le retrouver, Inch'Allah, si tu es encore vivant. Donc ils sont tristes. Et tu as d'autres personnes, quand tu leur dis c'est le dernier jour de Ramadan, tu as l'impression que tu leur enlèves un poids des épaules et te font ah, soi-disant enfin. Quand le mois de Ramadan il est terminé, tu les vois, ils ont un sourire, c'est la joie. Et c'est pas la joie parce que c'est l'Aïd, c'est la joie parce que ça y est, c'est fait, on est terminé. Alors qu'en réalité, c'est Allah qui crée dans la personne ce ressenti-là et ce sentiment-là. Allah crée dans la personne ce qu'il veut. Il n'est pas injuste. Parce qu'en fait, toutes les créatures, elles appartiennent à Allah. Donc ce sujet de la prédestination, ce sujet de la volonté, c'est un sujet qui est important. Il y a des gens qui se font tromper par les waswas du diable et par les suggestions du shaitan, qui leur dit « Ah mais attends, la personne, si elle sera jugée, bah forcément c'est parce que c'est elle qui crée. Elle est où la preuve de ça? Elle est où la preuve de ça? Il n'y a aucune preuve dans le Coran de ça. Il n'y a aucune preuve dans le hadith de ça. Et ce n'est pas quelque chose en faveur de laquelle la raison témoigne. Il n'y a rien selon la raison qui empêche que Allah soit le créateur de toutes choses, qu'il fasse ce qu'il veut de ce qui lui appartient, et que les créatures aient des comptes à rendre à Allah, que ce soit ça que Dieu a créé. Qu'est-ce qui empêche ça? Rien. Dieu est sur toute chose tout-puissant, puisqu'il est le créateur. Donc le fait de prétendre que forcément, puisqu'il y aura un jour du jugement, ça veut dire que c'est la personne elle-même qui crée ses actes, ça n'est basé sur rien d'autre que des suggestions du diable. C'est le shaitan qui souffle ça à la personne. Et celui qui le suit dans ça, celui-là, il se sera égaré. Celui-là, il aura suivi une croyance et une voie qui est la croyance du diable, qui est la voie des mauvaises créatures, et non pas ce que le prophète a enseigné. D'où l'importance. C'est pour ça qu'on a répété aujourd'hui encore une deuxième fois sur ce sujet-là, avec un peu plus de détails, avec un peu plus d'explications, parce que c'est important de comprendre ce sujet correctement. Il en revient de notre croyance. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. On s'arrête ici, Inch'Allah.